Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo recette. Je vais préparer avec vous le repas de ce midi. Alors je vais faire un petit plat mijoté avec du riz, du steak haché, des courgettes, de l'oignon, de la pulpe de tomate, du coulis de tomate et un petit peu de fond pour rôti. Donc voilà, c'est une recette que j'ai fait je fais de temps en temps. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, donc je me suis dit, allez hop, chercher une idée de comment agrémenter le riz pour qu'il soit fade. Et voilà. Alors, donc, je vais mettre la caméra sur le plan de travail pour vous montrer les ingrédients. Donc, j'ai 400 g de viande hachée. Je vais le mettre au décongelé. Ah mais c'est de la glace. Il y a un truc blanc au milieu, c'est bizarre, non c'est de la glace. Hop. On va sortir. Comme je fais d'habitude, je place le papier. Donc je vais mettre à décongeler tout de suite. Voilà. Je vais utiliser 300 g de riz, 300 g de riz cru. Je mettrai du fond pour rôti. Alors, je vais voir combien je mets. Il ne me reste pas beaucoup. Donc, je pense peut-être 3-4 cuillères à café. Généralement, je fais ça au feeling. Donc, une boîte de tomates coulis comme ça. Là, j'ai prévu 1 litre d'eau et une boîte de pulpe de tomate fine, un oignon et mes courgettes. Je vais déjà laver mes courgettes, les éplucher et les couper en petits morceaux. Et je vais éplucher l'oignon et pareil, le couper finement et le mettre dans un plat. Alors si j'avais eu plus de courgettes, j'aurais utilisé plus de courgettes, c'est tout ce qui me reste. J'utilise le bol. On peut limer la courgette. Je vais enlever le morceau abîmé. Moi je préfère les courgettes épluchées. Après, si vous préférez garder la peau, chacun fait comme il a envie, selon ses habitudes. Hop. Ça, donc je vais les couper en tout les sans rondeur là-dessus. Et je vais faire cuire ça après dans la sauteuse. Là, je peux mettre un couvercle. Je peux laisser mijoter tranquillement. Désolée pour le bruit du micro-ondes, j'ai pas chaud. Pensez à décongeler la viande hier.
mettre au réfrigérateur. Je n'ai pas pensé à le faire. Voilà. Je vais maintenant éplucher l'oignon. Il est lancé. Une fois que la viande sera décongelée, et ben, je vais la faire revenir dans la sauteuse avec un peu d'huile, avec l'oignon, quelques instants, histoire que ça colore, que ça prenne une belle couleur. Et ensuite, je verserai les autres ingrédients dedans. Et puis je vais laisser mijoter. Donc ça a un peu cuit en 10 minutes. Je doute que ça suffise, mais... Ah. Voilà. On verra, c'est maintenant. Alors c'est bon, c'était un petit peu de sandwich de terre. Hop, j'émince. J'émince grossièrement. Super. Ça n'a pas besoin d'être super fin. Oh Jésus-Christ. J'ai mes oignons, j'ai mes courgettes, j'ai mon riz. Donc je vais mettre en route la sauteuse. Donc on va aller de l'autre côté. Je vais essayer de ne pas être devant trop la caméra. Récupérer l'huile d'olive. Allez, je mets en route. Un petit peu d'huile d'olive. J'ai mis un peu de viande. D'habitude, quand je cuisine, je mets la hotte, mais là, je vais pas la mettre parce que ça va faire beaucoup de bruit. Déjà, c'est que mes cons, ça fait déjà pas mal de bruit. Donc là, ça m'énerve pas mal, je vais rajouter la viande. Je vais saler un peu. Et je vais rajouter un peu de paprika. C'est une cuillère à café.
baisse un peu le feu. Je vais y mettre le fond pour rôti. Ce qui me reste, hein. Ça fait 4 cuillères à café. J'en ai plus. Hop. Bon, après, moi j'utilise du fond rôti pour rôti, mais vous pouvez peut-être utiliser autre chose. Hein. Peut-être du fond de veau. Ouais, peut-être du fond de veau, peut-être aussi. Mais là, j'en ai pas. Hein. Hop, on va rajouter la tomate. Pulpe de tomate. J'aime bien celles-ci. Elles sont fines. La chair, elle est vraiment fine. Et là, j'aime bien. Ça, c'est vraiment la consistance que j'aime. Il ne reste pas des morceaux. Ça va. Cette marque-là, je l'aime bien. Elle est un petit peu plus chère que la marque distributeur, mais je la préfère. Je rajoute mes courgettes. Je vais remélanger. Et ensuite, je vais rajouter le riz et puis l'eau. Et je vais laisser mijoter. Je dirais bien 20 minutes. Hein. J'ai pas beaucoup de courgettes, donc j'aurais préféré en avoir plus. Le riz. Je vais rajouter de l'eau. Donc là j'avais prévu 1 litre et j'en ai mis quasiment un demi. Hop, on va aller au demi. Voilà, il reste un demi. Voilà. Je vais laisser comme ça. Mijoter. Je vais mettre son couvercle et je vais chier de la tomate partout. Et je vais programmer pour 20 minutes et je vais surveiller comment son l'évolution. C'est pour ça que je garde l'eau à côté de moi. Si jamais j'ai besoin d'en rajouter, j'en rajouterai. Parce que là, pour l'instant, le riz n'a pas gonflé. Donc, difficile de savoir s'il y aura assez d'eau ou pas. Alors, le sel, je pense qu'il n'y aura certainement pas assez de sel. Je rectifierai l'assaisonnement à la fin. Ou chacun d'ailleurs remettra du sel dans son assiette. C'est possible que ça finisse comme ça. J'aime pas trop salé, je préfère ne pas mettre au moins de sel et puis que chacun ressale à son goût. Ben voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça mijote et je vais venir régulièrement remuer et puis voilà. Et je vous montre après. Je vous montre après ce que ça fait. Voilà, il reste 7 minutes. Je remue, ça commence à attacher au fond. Je vais baisser le feu. Je baisse le feu à 8. Donc c'est moyen. J'avais mis à feu 10 et vif sur la plaque, ils disent. Et là j'ai baissé un peu. Les courgettes ne sont pas encore cuites, je vois. Le riz, il est pas mal.
Donc là maintenant, il faut que je surveille vraiment le plat pour pas que ça attache. Hop. Je mélange. Moi j'ai déjà mélangé un peu plusieurs fois. Hein. Et je remets son couvercle. Il reste 6 minutes. Je pense qu'une fois que mes courgettes sont cuites, ça devrait aller. Voilà. Alors, c'est presque cuit. Vous allez voir. J'ai remué 3-4 fois sur les 5 dernières minutes. Vraiment pour être sûr que ça n'attache pas. Je vais goûter le riz, voir si c'est cuit en fait. Le riz est cuit. Donc c'est bon. Voilà. Je vais mettre dans une assiette. Je vais vous montrer. Comme au niveau assaisonnement ça me convient. Voilà, ça donne ça. Vous avez fait un plat complet en fait. Hein. On pourrait même mettre autre chose hein, si vous avez envie de mettre des saucisses à la place ou autre. Voilà. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!